bulletin Mille la journée pour ça jeudi le 27 mars. Bon après-midi et bienvenue pour suivre dans le bulletin après-midi. La Banque centrale y maintenait taux l'intérêt policy monétaire, la banque le 1,75% pour deuxième cas salonné. Gouverneur la Banque centrale, Carolina Bell, y aussi adresse bonne rumeur concernant son emploi et l'implication de la vente par nouveau banque. Conseil ministre approuve projet de loi pour créer l'agence qui lutte contre le trafic de drogue et bonne activité criminelle qui est associée avec. Vice-président Sébastien Pilet, qui est responsable portfolio l'information, il recevra un rapport annuel commission l'information pour 2025 et son plan stratégique pour 2026 jusqu'à 2028. On nous voit bonne nouvelle en détail. Face à la situation conflit dans la région Moyen-Orient et toute l'implication qui vient avec, telle que l'augmentation d'un prix carburant et possibilité l'augmentation dans l'inflation et en gros d'un prix commodité à l'étranger, la Banque centrale peut garder tout l'intérêt policy monétaire relax. Ça, il a ça 1,5% qui n'était point pélétant là. Gouverneur la Banque centrale, Carolina Bell, dit que la banque continue à observer un développement local et à l'étranger pour minimiser aucun impact sur l'économie du pays. Sa situation qui peut arriver depuis le 28 février, il augmente l'incertitude dans le monde et ça y fait que sans l'incertitude, il vient la duration, sa situation. Et puis, sa situation est progresser, qui sont les faits. Est-ce que ça les faits pour moyen terme ou bien il pour les faits qui pour plus prolonger. Et trois quelque chose qui peut affecter un bon pays, c'est le commerce, c'est l'industrie voyage et aussi la compagnie bateau qui transporte commodités à travers le monde. Et nous avons pour dire avec sa situation, le 9 mars, prix carburant arrive $120 un baril. Malgré depuis sa date, prix carburant réduit un petit peu, mais sa bande dernière jour, il tente pour rester par là aux $100. Et ça veut dire qu'il est capable qui ça y amène l'augmentation de l'inflation et ça y affecte l'économie à cause de prix, commodités et services pour augmenter et ça y peut affecter la compagnie, peut affecter individus et il amène une pression fiscale. Et Madame Abel une adresse une rumeur concernant son emploi et l'implication dans la vente par nouveau banque qui montait de nouveau. Par exemple, le gouverneur là devant nous aujourd'hui peut faire sa conférence la presse, veut dire gouverneur peut faire son ouvrage. So, il peut faire son ouvrage. Concernant sa 22%, on connaît il y a quelque chose qui allait venir. Bon, tu as quand mettre clair. La Banque centrale, il gagne une application. Il est capable de l'application pour une nouvelle institution, on va différent la loi, quand il y a une institution qui gagne la licence. Ou bien, qu'il y a un changement actionnaire dans l'institution. Et dans ce cas, nous pouvons cause nouveau banque et changement actionnaire de nouveau banque. En bas, la loi aussi dit, et dans nos procédures internes, la Banque centrale, il dit, la Banque centrale peut faire un travail, c'est du monde qui fait un travail. Si y en a une documentation qui vient de la Banque centrale, qui n'est pas du monde, tu peux assiser, évaluer, faire décision, il y a des positions conflit, veut dire, il connaît du monde dans l'application, il tire son l'école là-dedans. Et moi, laisse à l'application changement actionnaire, tu viens Central Bank, moi tu vois à l'application et moi tu vois un conflit. Moi tu annonce avec mon bon staff technique
qui type le process à l'application, pour dire la gouverner pas pour de sa process. Et là, sa situation tu arrive devant board, même si mon chairman board, mon dit board, l'eau s'assise, mon pas pour discuter dans yellow là. Et mon petit moi dans sa conversation, mon sorti d'un meeting. Et l'autre dit moun qui vient chairman board. Et en bas la loi, si le gouverneur est absent dans la conversation board, c'est le premier député qui prend la barre. Et si le premier député pas là, c'est le deuxième député qui prend la barre. So, tout quelque chose, vous besoin faire d'après la loi et d'après la procédure. Conseil ministre approuve projet de loi pour créer Drugs Enforcement Agency. Ça tient une bonne mesure qui s'y prend dans son rencontre sa semaine. Vice-président Sébastien Pillet dit que le rôle principal de l'agence, c'est pour lutter contre le trafic de drogue et bonne activité criminelle qui est associée avec. Ce que le gouvernement peut faire, c'est qu'il fait harmoniser nos cadres légaux avec tout ce que nous pouvons voir dans tous les autres pays. Quand il y en a une agence qui est dédiée en travers la guerre contre le trafic de drogue. Et c'est ça où ça l'agence. Et son configuration pour ça. Et ce bon pouvoir soit additionnel pour baser le bon manquement qui peut être à cause d'une évolution. Toute la loi a besoin d'évoluer bien dynamique. Il faut laisser la loi venir et il faut laisser nous l'amener. Mais ce qui est important, c'est que ça l'agence, pour besoin présent, ou établi, fait son travail pour lui tackler sa situation trafic de drogue, incluant les autres éléments, par exemple, en ce qui concerne la saisie, en ce qui concerne search and destroy, par exemple, l'eau en mer. À cause, un bon point intéressant, c'est que vous réalisez sous ton de l'eau en mer, vous retournez avec comment l'évidence à terre, il y a un grand sens qui a l'end-up. Retournez encore le marché. So, tout en respectant le cadre de l'évidence, pour faire ici, pour dire, on ne peut pas continuer en une situation où law enforcement lui-même il gagne prix dans sa contexte trafic de drogue et où les officiers de l'enforcement même autres qui gagnent prix en ce qui concerne drogue arrive au marché, trafic de drogue et son l'impact qu'il y en a dans nos pays. Et ça, il y a un bon move pour nous, comme un pays. Et là, nous avons besoin d'apprendre nos bonnes leçons du passé pour faire ça, pour dire individu qui peut faire ça, il a besoin de faire d'une façon professionnelle, considère son rôle professionnel et qu'il est important si on a, cause il peut représenter une agence. Par exemple, l'Amérique, il y a son Drug Enforcement Agency, les autres pays, il y en a d'autres pour autres. C'est pour faire ça, pour dire nous voir qu'ils sont capables d'attaquer cette situation. Il n'est pas pour jamais possible pour à la fin avoir quelque chose. À cause tout à côté, il y a l'opportunité, il y a pour des façons pour servir. Mais, on a besoin de mettre en place mesures pour un deterrent. Commence la guerre avec. Ou pas qu'à dire à cause c'est difficile ou pas la guerre avec. Et c'est ça que nous avons besoin de faire. Vice-président Sébastien Pillet, qui est responsable portfolio de l'information, il recevra un rapport annuel Commission l'information pour 2025 et son plan stratégique pour 2026 jusqu'à 2028. Il recevra sa bande document sorti côté chef commissionnaire pour l'information Mumtaz Hassan, commissionnaire Peter Lalande et Egbert Rosalie et chef exécutif pour commission l'information Daina Benoît. Ce rapport est fait ressortir travail sa commission pendant sa dernière année qui inclut ses efforts pour maintenir la loi accès avec l'information 2018 et la loi protection de l'information 2023 et sa nouveau plan stratégique qui en a pour but renforcer la transparence et améliorer l'efficacité de bonne année qui peut venir. Pendant sa rencontre, nous aussi fait une discussion de l'accomplissement, défis et priorités de sa commission à l'avenir. Et ça, c'est aussi d'inciser dans nos bulletins, mais la journée pour l'après-midi. Merci pour suivre.